Nous sommes ravis de vous accueillir pour parler de management. Peut-être avez-vous mal à votre management aujourd'hui, peut-être vous posez-vous des questions sur l'évolution du management dans votre structure. Et en fait, on a eu envie de prendre du recul sur nos interventions de ces 2 dernières années pour en tirer des enseignements et pour vous partager les questions que pose le sujet de la transformation managériale. Donc, qui nous sommes Nous sommes 3 coachs qui sommes chez Good, cabinet Good, depuis à peu près 2 ans, et qui travaillons sur l'accompagnement des organisations et des managers, sous forme de coaching, sous forme de formation, de facilitation et de conseils en management. Oups, téléphone. Vous êtes autorisé à mettre vos téléphones en vibreur. Merci. Donc, Maria, Isabelle et Sylvie ont toutes des expériences de management opérationnel, management corporate, de pilotage d'entreprise ou d'entités ou d'équipes. Et c'est à partir de ce vécu et de cette expérience que nous avons migré vers ce métier du coaching et du conseil en management. Voilà. Et puis, pour ceux qui ne connaîtraient pas Good, nous sommes donc un cabinet qui est centré sur l'agilité, 40 coachs, et à Paris, à Lyon, à Sophia Antipolis. Et nous avons cette obsession de travailler sur le gâchis dans les organisations par cette culture de l'agilité, cette culture et cette boîte à outils de l'agilité. Voilà. Et agilité que nous appliquons aux équipes opérationnelles, notamment auprès des projets digitaux, auprès des équipes IT, et auprès du management, et également l'agilité stratégique de l'entreprise. Alors, pourquoi ce sujet aujourd'hui ? Nous sommes en zone de complexité. Nous avons les problématiques d'autonomie qui se sont énormément révélées dans le management à distance, qui est notre problématique actuelle en zone de Covid. Les sujets d'engagement collaborateur sont des problématiques qui reviennent très souvent. Comment garder motiver ses équipes et comment devenir de plus en plus agile dans des environnements de plus en plus incertains. Tous ces sujets-là ont bien mis en exergue le fait qu'il faut travailler sur le management, il faut avoir des bons fondamentaux de management, puisque la crise, une fois là, il est un peu trop tard pour retravailler ces principes et ces valeurs de management. Donc c'est un travail de fond qui nécessite de cheminer collectivement, de tracer sa transformation. Et excusez-moi, je suis interrompue en même temps, donc c'est pas évident. Et donc, on va vous parler aujourd'hui des différentes façons de mener sa transformation. Il y a plusieurs chemins pour le faire, il y a plusieurs clés d'entrée dans ce sujet-là, qui est un sujet très vaste, et c'est vraiment ça qu'on a voulu partager avec vous aujourd'hui. Alors, ce qu'on va faire dans cette heure, identifier quels sont les déclencheurs de la transformation. Vous partagez 4 retours d'expérience concrets, qu'on a anonymisé pour pouvoir vous en parler, identifier les leviers pertinents pour faire changer la culture managériale dans votre organisation et vous présenter une démarche de workshop qui nous permet de cadrer ces problématiques-là pour entrer dans ce sujet. Alors, avant toute chose, on avait envie de vous demander dans quelle mesure aujourd'hui la culture managériale de votre entreprise vous paraît-elle pertinente et adaptée aux enjeux de votre organisation. Donc, vous pouvez nous répondre dans le chat de Zoom, dans le menu converser, en nous mettant de 1, pas du tout adapté, à 10, complètement. Et vous pouvez mettre un petit commentaire si vous le souhaitez. Je vous laisse une ou 2 minutes pour répondre et puis on lira quelques réponses. Ok, donc on a pas mal de 7, on a un 2, 5, 7, 7, on a 8, un 2, rachat de notre PME par un grand groupe l'été dernier. Effectivement, un gros changement, j'imagine, de culture. Ok, super. Bon. Globalement, il y a quand même une majorité de notes assez positives. Et d'autres plus... Et quelques 2 quand même. Ok, super, merci. Alors quels sont les déclencheurs qui nous invitent à questionner la culture managériale ? Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pour grande partie la pression des collaborateurs.
le climat social. Les baromètres RH qui montrent qu'il y a une démotivation, un souhait des collaborateurs d'un management qui serait différent et qui leur laisse plus d'autonomie. Ça, c'est quand même une constante. Il y a le contexte d'un département ou d'une entreprise qui se lance dans une innovation assez forte, par exemple, qui crée un nouveau service inédit ou qui va sur un nouveau marché et qui a besoin d'être en mode agile, de tâtonner, de réinventer sa façon de procéder et qui va avoir besoin de challenger la façon dont elle manage ses équipes. Le cas, par exemple, que vous citez, Yvan, rachat de notre PME par un grand groupe l'été dernier, c'est un cas de transformation. Il y a une transformation qui se produit dans l'entreprise et il faut que les managers se mettent au service de ce projet stratégique, voire harmonisent leurs pratiques ou créent une culture commune. Ça, c'est un autre contexte d'intervention. On peut aussi avoir des déclencheurs de difficultés de collaboration en interne, une équipe ou un département qui a réellement du mal à s'interfacer avec les autres, ou qui est mis en concurrence par d'autres services internes qui ont le choix de sous-traiter à l'extérieur des prestations et les court-circuiter. Et enfin, on a également le sujet de la demande client qui est très fréquent, c'est-à-dire que la relation client montre que les équipes manquent de réactivité ou de capacité d'adaptation et qu'il faut se remettre au service du client de façon urgente. Donc ce sont un petit peu les différents déclencheurs que nous entendons et que nous qualifions au cours de nos briefs avec les commanditaires qui peuvent être sur ces sujets-là des managers d'entités, des top managers, des membres du CODIR et bien sûr la DRH. Au-delà de ces injonctions de changer, il y a aussi en profondeur le nouveau rapport au travail que nous avons tous développé. Nous avons une volonté de nous réaliser au travers de notre activité professionnelle qui est très forte et les choses ont beaucoup changé sur ce point ces dernières années. La quête de sens est assez centrale pour nous tous. Et puis, nous avons acquis une indépendance matérielle et psychologique, la possibilité de nous former nous-mêmes, de prendre en main nos parcours de carrière qui est très forte, puis presque l'état d'esprit freelance. Chacun gère sa propre entreprise personnelle et son offre de services personnels. Et enfin, la complexité environnante nous rend tous interdépendants. On ne sait plus, on ne peut plus aujourd'hui être compétent seul. Ça devient de l'incompétence de ne pas savoir s'interfacer avec les autres. Un expert technique qui est extrêmement pointu dans son domaine, s'il n'a pas les capacités de collaboration, de négociation et de pédagogie qui lui permettent de travailler en équipe, peut être rendu incompétent. Donc il y a ce nouvel environnement au travail nouveau rapport au travail qui colore énormément aussi la donne et la relation manager-manager. Alors, on a choisi 4 exemples, on aurait pu en choisir plus, qui illustrent les différentes dimensions sur lesquelles on va travailler quand on intervient sur des sujets de management. Alors, on les a appelés avec des petits noms d'arbres. Donc, le premier cas, c'est le peuplier. On a effectivement anonymisé pour pouvoir vous en parler. Ce cas-là, le premier cas, c'est une agence de 100 personnes qui travaille en service B2B pour la maintenance de bâtiments. Donc, ce sont des expertises techniques autour de la maintenance. Et la direction de l'agence et la direction RH aimaient le besoin de fédérer l'agence autour d'un plan d'action qui fasse progresser. Et notre approche a été, dans un premier temps, de comprendre la nature des dysfonctionnements de l'agence, mais pas seulement nous, que toutes les équipes et tout le management comprennent les dysfonctionnements de l'agence. Et les problématiques qui étaient identifiées, c'était finalement, on n'a pas beaucoup de visibilité, on a du mal à avoir des retours de nos équipes sur ce qui se passe et ce qui déplaît. On voit que notre turnover a doublé, il y a plus d'accidents sur les chantiers, on ressent une distance entre le management et les opérationnels. On se demande comment on peut leur permettre de retrouver de la fierté de travailler pour notre entreprise. On sait qu'il y a un sujet rémunération. Est-ce qu'il faut qu'on communique mieux? Est-ce qu'on est trop siloté? Donc beaucoup de questions dans l'esprit des encadrants qui nécessitent de savoir finalement quels vont être les axes de travail. On a proposé un diagnostic participatif avec l'ensemble des niveaux de l'entreprise, de l'agence. Une première phase d'interview et d'atelier pour libérer la parole et finalement leur permettre à chacun de s'entendre, qui nous a permis de fournir une photographie de la perception par les acteurs
de l'agence, du système dans lequel ils évoluent, et d'en faire une restitution également aux encadrants pour les mobiliser. On est en cours dans cette démarche. Il y aura ensuite un plan d'action partagé autour d'une journée de lancement. Et l'idée, c'est de construire un plan de progression agence. Ici, on est en mode coaching sur la gestion des ateliers, la facilitation des ateliers, et également en mode conseil formation dans un second temps sur les aspects managériaux, si le diagnostic montre qu'il y a un sujet de management dans cette agence. Ce que je voulais vous montrer sur cette démarche, voilà, ça c'est un exemple de façon de conduire un entretien pour scanner avec chacun, avec les interviewés, les différentes thématiques. Ils ont des petites jauges, ils les renseignent, ils commentent leur choix sur des thématiques qui sont l'adhésion à la stratégie de l'agence, les sujets de fidélisation, est-ce que je me projette dans la structure, le niveau d'autonomie laissé aux opérationnels, etc. Donc des thématiques qu'on a identifiées nous d'après le brief initial. Et ensuite, j'ai également complété ça d'ateliers collectifs dans lesquels on faisait pas ce travail de scanner chacune des thématiques, mais où j'ai demandé aux équipes de dire si vous avez un ami qui postule dans cette agence, qui a le même profil que vous, et qui vous demande votre avis, est-ce que je dois venir, est-ce que je dois pas venir, qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que vous allez lui dire? Et avec cette simple question, on a fait sortir énormément de choses, on a tenu des heures, et ça nous a permis d'identifier des thématiques qui spontanément remontent. Donc ça, c'est un exemple de thématique. Il y a une thématique qui est apparue sur la progression. Est-ce que je peux évoluer dans ma carrière? Est-ce que je peux être promu? Est-ce que je sais s'il y a un référentiel de poste accessible? Est-ce que je suis soutenu dans l'acquisition de mes compétences? Donc là, les ateliers ont fait émerger cette thématique parmi 6 thématiques autres. Et si tu veux bien passer, alors ça nous a permis aussi de faire émerger des clés de lecture de ce qui se passait dans cette agence. Une des clés, c'est que les prestations de services qui sont faites pour la maintenance des bâtiments ont changé. La nature des contrats remportés par l'agence a changé. Pour autant, ça s'est fait par glissement, appel d'offres après appel d'offres, mais il n'y a pas eu de réflexion ou de recul sur qu'est-ce que ça change en termes de compétences des collaborateurs et en termes de motivation pour faire les missions. Et c'est ce décalage-là qui génère une énorme insatisfaction et effectivement un manque d'adhésion et d'intérêt pour la mission dans l'agence. Donc on va pouvoir à partir de ça retravailler. Deuxième clé de lecture, c'est que l'agence est organisée en directeur de projet qui manage des budgets très importants. Et le fonctionnement, c'est vraiment le management des affaires. Donc le résultat financier du contrat, de la maintenance des bâtiments, et pas forcément un angle orienté talent plus management des compétences, et qu'il va falloir travailler sur le rééquilibrage entre ces deux dimensions sur la fonction d'encadrement de l'agence. Alors, cette démarche-là, qui est une démarche assez courte, puisqu'en fait, c'est une mission qui se déroule 1 à 2 jours par semaine sur 3 mois. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aider la structure à recréer de la parole et à professionnaliser son management. Ce qui était intéressant, c'était les ateliers collectifs, la parole libre. Ils ont vraiment pu s'écouter les uns les autres, et ça fait partie du processus. Plutôt qu'un consultant qui vient, qui interviewe tout le monde en individuel et qui produit son rapport, c'est eux qui vont faire l'analyse lucide de ce qui ne leur convient pas dans l'agence et qui vont se le dire. La discussion faire venir un ami a été très porteuse et ça nous a permis d'identifier des axes de travail, certains qu'on pourra traiter facilement, d'autres qui vont nécessiter un travail de fond, comme par exemple reformaliser les parcours professionnels des techniciens, qui va se faire avec les RH. Et elle montre qu'on va intervenir sur une combinaison de leviers. Il y a à la fois un travail sur la mise en cohérence du management opérationnel, comment on affecte une prime, selon quelles règles, quels sont nos rituels de management, les règles pour avoir une formation, les règles pour affecter une mission à un collaborateur. Donc on va les revisiter, on va les retravailler pour mieux prendre en compte la motivation des collaborateurs. Et puis il y a un travail de fond sur le métier de manager, la valeur et la posture managériale. Donc à la fois du coaching opérationnel et à la fois l'aspect conseil en management, formation. Et enfin, on ira à venir sur une journée qui permette de fédérer l'ensemble de l'agence sur un plan d'action partagé. Voilà pour ce premier cas. Ok, pour le deuxième cas, donc le cas Cerisier, ça concerne un groupe français spécialisé dans la publicité et le marketing numérique.
et dont l'intention était de permettre aux managers d'être accompagnés dans le développement de leurs compétences managériales afin de regagner en performance d'une manière plus globale. Donc, il a été élaboré un dispositif en 5 étapes qui était basé sur un modèle de leadership porté par cette organisation et qui a consisté en 5 étapes. Donc, comme je le disais, d'abord une auto-évaluation par les managers qui pouvaient du coup répondre à un questionnaire en ligne. Ensuite, le débriefing, une deuxième étape d'accompagnement et de coaching sur ce débriefing de ce questionnaire-là avec le rapport pour pouvoir prendre du recul, co-construire un plan de développement individuel. Une possibilité ensuite de pouvoir disposer d'une formation et d'un accès d'une bibliothèque e-learning. Et puis des modules présentiels d'une journée pour consolider les pratiques, et je vais revenir un petit peu plus tard. Et puis 1 an plus tard, après cette démarche-là, un nouvel assessment, questionnaire d'auto-évaluation par le manager lui-même, et comme le principe du 360 le prévoit, c'est aussi par ses collaborateurs et son N+1. Nous avons mené donc cette mission en 3 phases, une phase de construction, une phase de déploiement et une phase de synthèse avec des recommandations. Sur la phase de construction, on a co-construit le questionnaire d'auto-évaluation avec l'équipe dirigeante basé sur le modèle de leadership qui était promu. Et nous avons donc travaillé en partenariat avec la RH et la direction commerciale qui était pilote sur cette démarche-là. Et évidemment, le prestataire de e-learning pour que les items du e-learning soient totalement en raccord et en accord avec ce qui allait émerger des entretiens pour pouvoir répondre et offrir un plan de développement individuel adapté aux demandes et aux besoins exprimés. Et puis, nous avons évidemment construit et co-construit un bilan qui était généré à partir des réponses au questionnaire. Et là aussi, nous avons mis dans la boucle et co-construit avec la RH ce bilan pour qu'il ressemble à ce que vous voyez là. Et vous verrez sur la slide suivante aussi à quoi ça pouvait ressembler au niveau du détail. En termes de déploiement, il y a eu un déploiement site par site géographique puisque nous avons accompagné 250 managers en l'espace de 4 mois. Donc, on a réparti plusieurs vagues de lancement de ces questionnaires en ligne, la rédaction des rapports qui étaient confidentiels et individuels, c'est la réalisation de ces entretiens. Et nous avons mis en place donc ce dispositif totalement en ligne pour faciliter l'appréhension et la disponibilité selon celle qu'avaient les managers pour qu'ils puissent accéder à ce questionnaire en ligne. Et puis, je le répète, des rapports, la rédaction de rapports, la génération de rapports qui étaient à la fois individuels et bien sûr confidentiels, donc qui n'étaient adressés qu'au manager lui-même et au coach qui était effectivement en mission de pouvoir l'accompagner dans les entretiens de débriefing. Et avec l'intention à la sortie de cet entretien de mettre en œuvre, de déployer, de faire émerger un plan de développement individuel des compétences basé à la fois sur le savoir-être et aussi sur les savoir-faire et donc sur des capacités à être et à faire de façon à ce que la personne puisse savoir ce qu'elle peut aller chercher dans les séances de e-learning et éventuellement dans les journées de présentiel qui se voulaient être moins des journées d'information descendante, mais plus d'échanges de bonnes pratiques et de mise en exercice pour pouvoir mettre en œuvre justement les développements nécessaires. En conclusion, nous avons apporté des recommandations sur les points à travailler, sur les différences qu'on pouvait avoir remarquées entre les différents sites, puisqu'il y avait parfois effectivement des initiatives sur des sites qui auraient qu'il aurait été pertinent, de pouvoir mutualiser. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait un effet géographique sur des belles initiatives. Donc, on a fait remonter un certain nombre d'expériences. Et puis, on a noté aussi des injonctions paradoxales parfois sur, je dirais un petit peu le management des affaires versus le management des personnes et qui devrait plutôt être alliés plutôt que être l'un ou l'autre, puisqu'on s'est rendu compte que beaucoup de managers n'étaient pas forcément en capacité de pouvoir déployer ce temps et de s'accorder ce temps, de faire cette pause pour pouvoir se poser la question de comment je peux développer mes compétences de savoir-être et de savoir-faire, parce qu'ils étaient dans une sorte d'injonction de faire du chiffre, de ne pas faire de réunion, d'avancer, de produire et d'être rentable. Donc en résumé, en conclusion un petit peu de cette action et de prise de recul, ce qu'on pourrait dire, c'est que ce qui a bien marché, c'est une démarche coup de poing pour ces 250 managers sur ce délai de 4 mois, basé sur ce référentiel de leadership. Nous avons donc mis en place un outil d'auto-évaluation qu'on construit et de rapport avec la RH.
Au niveau des managers, cette prise de recul individuelle a permis quand même à 90% de satisfaction des managers de faire un break et de se dire, eh ben, c'est bien dommage que ce soit pas suivi dans la durée et que finalement on ne puisse pas continuer cet élan pour pouvoir justement mettre en application, prendre le temps de réfléchir, faire un stop et puis pour aller mieux, pour pouvoir se mettre en perspective parce qu'on a le sentiment qu'on n'a pas ce temps-là qui nous est accordé. Et puis bien sûr la création du PDI, du plan de développement individuel, qui permet cette mise en perspective et de se saisir de la formation e-learning notamment. Et des points bien sûr à améliorer, ce serait déjà ce que j'ai évoqué avec vous tout à l'heure par rapport aux injonctions paradoxales, mais aussi d'un point de vue purement technique, la gestion des rendez-vous de coaching qu'on avait au début manualisé, enfin qu'on faisait de façon manuelle et qu'on a fini par automatiser parce qu'il y a eu beaucoup de reports de rendez-vous. Et puis à améliorer aussi peut-être créer une dynamique de communauté de managers qui peut être pas simplement autoportée peut-être au début, mais vraiment accompagnée pour permettre à celle-ci de vraiment vivre et de créer justement cet échange des différents sites géographiques, entre autres, mais pas seulement. Et puis peut-être quelque chose aussi qui aurait pu se faire autrement, c'est une campagne de communication préalable à cette démarche, ne serait-ce que sur le modèle de leadership et un vrai engagement de la hiérarchie jusqu'au top management qui était prévu et qui, pour des raisons matérielles et puis aussi de clôture, de trimestre et de choses comme ça, n'a pu se faire, mais que finalement à la fin, plutôt qu'au début, et ce qui a du coup effectivement peut-être moins porté, moins sponsorisé la démarche. Et encore que la direction était particulièrement engagée, mais il n'a plus faire les choses dans les faits que vraiment dans la dernière vague, justement, au lieu d'être dans la première vague. Voilà. Je vous remercie. Alors, on déroule les cas, on ne fait pas beaucoup d'interactifs ce matin, mais voilà, on aura une session d'échange à l'issue de la présentation. Puis vous avez aussi le chat éventuellement. Alors, le troisième cas, c'est moi. Donc, c'est un souhait d'aller vers un management plus collaboratif. C'est vrai qu'on n'a pas pris le temps de définir tout ça, vers quoi on va, vers le management 3.0, vers un management plus agile, vers un management plus collaboratif. Chacun se réappropriera le vocabulaire qui lui semble le meilleur. Et ici, il s'agit d'une société de conseil et d'ingénierie B2B, un département de 500 personnes, 50 managers. Et si tu veux bien mettre la démarche, la problématique initiale qui nous était soumise, c'était comment pourrait-on être plus innovant et fidéliser nos talents. Et après qualification, approfondissement des problématiques, l'idée c'était globalement de gérer une transition d'un management qui est expert. Je suis sachant, je suis manager parce que j'étais un très bon expert et j'ai tendance à donner les solutions que je connais à mes collaborateurs, à un management qui soit plus leader, qui permette à chacun de grandir, qui soit moins orienté solution et qui soit orienté développement de l'autonomie. Les leviers sur lesquels on a travaillé, c'était notamment de refonder la relation manager-managé et notamment de diffuser des bonnes pratiques, c'est-à-dire faire différemment pour penser différemment. La démarche, il manque des flèches. La démarche de transition, donc là on est sur un accompagnement qui s'étale sur 1 an et demi, 2 ans. La démarche s'est articulée sur 7 axes. Tout d'abord, un diagnostic collaboration, parce que aller vers un management plus collaboratif, c'est aussi regarder la relation avec les clients internes et finaux et la collaboration entre équipes en interne pour délivrer les affaires et le conseil. Et l'idée, c'était d'aller voir sur les différents sites, d'aller entendre les équipes sur les difficultés qu'elles pouvaient rencontrer sur la collaboration et sur le rôle du manager dans cet environnement et cette gestion des affaires, donc sur l'opérationnel. Nous avons travaillé avec une communauté d'ambassadeurs, de managers ambassadeurs, pour définir des principes, des valeurs, des bonnes pratiques, des outils à mettre à disposition aux autres managers. Donc ces 10 ambassadeurs définissent avec moi l'ensemble des actions et les portent auprès de leurs pairs dans la durée pour que cette transformation soit efficiente et qu'elle soit émergente. Là encore, difficile de définir pour eux ce dont ils ont besoin et de leur imposer des pratiques. Le mieux, c'est quand même de leur permettre de les choisir et de les prioriser et de les déployer à leur idée sur la base du volontariat.
Nous avons un axe d'accompagnement qui est la sensibilisation du CODIR élargi. Les ambassadeurs sont allés chercher un mandat qui soit clair, avec des moyens, une finalité de la transformation managériale qui a été co-construite avec le CODIR, qui est un élément indispensable et non négociable de toute transformation de cette ampleur-là. Nous avons un dispositif de stage management collaboratif qui est mis en place pour les 52 managers de l'entité. Et ce sont des stages de 3 jours. Et puis, nous avons aussi posé le principe que le changement managérial n'est pas que l'affaire des managers, que les collaborateurs, eux aussi, sont concernés en termes de posture, d'attitude et de pratique. Et donc, nous avons aussi un volet formation, collaboration 3.0 qui concerne l'ensemble de l'entité. Et nous avons mis à disposition un soutien à la carte pour les managers qui en feraient la demande, qui peut être des rendez-vous de coaching comme on l'a vu juste avant, qui peut être un accompagnement pour animer un atelier avec leur équipe sur la délégation, par exemple. Donc un ensemble de petits modules qu'ils peuvent demander, qui peuvent déclencher. Et enfin, nous pilotons ce chantier de transformation selon des indicateurs qui ont été définis en amont, la performance des affaires traitées, la baisse du turnover, la mobilité interne, la conversion des apprentis en CDI, qui était vraiment un indicateur important pour eux, puisqu'ils passent souvent du temps à former pendant 2 à 4 ans des jeunes ingénieurs qui ensuite s'en vont vers d'autres horizons. Donc c'est extrêmement coûteux pour eux, donc c'était un indicateur clé. Et enfin, la motivation déclarée en hausse dans les baromètres RH qui ont lieu chaque année. Donc voilà un petit peu une illustration d'une démarche assez complète sur la transformation et qui est pilotée par la direction générale et la DRH en lien avec ses managers ambassadeurs. Ce qui est intéressant, c'est que voilà, tout est co-construit avec les ambassadeurs, donc elle est émergente. Elle est basée sur le volontariat et puis un dispositif de soutien individuel qui vient compléter les actions collectives. C'est une transformation qu'on pilote de façon agile puisqu'on se permet de rechallenger régulièrement le contenu de nos actions et d'en créer de nouvelles au besoin. Et les managers on a fait un travail intéressant sur l'émergence des bonnes pratiques. Ils ont interviewé leurs pairs, ils ont créé un book de bonnes pratiques et on a élaboré vers quel modèle cible on doit se diriger pour que chacun puisse aussi évaluer sa maturité, là où j'en suis, par rapport à ce modèle cible. Et ce modèle cible, il implique aussi les collaborateurs, pas que les managers. Et enfin, on est bien sûr sur un suivi dans la durée, puisque ce type de transition culturelle ne se fait pas en 6 mois. Ce qui est à améliorer, ce qu'on est en train de discuter, c'est comment on accompagne des départements qui ont vraiment des difficultés à mettre en place tout ça, ces nouveaux états d'esprit, ces nouvelles pratiques. Et là, effectivement, il faut un soutien adapté au niveau de là où chacun part est différent. Donc voilà, c'est ça qui est aussi important de pouvoir aller sur du coaching organisationnel qui concerne une équipe ou une entité qui en aurait plus besoin. Et le dernier cas dont on voulait vous parler ce matin, donc c'est une DSI en l'occurrence qui est en pleine transformation agile, enfin, qui a initié une transformation agile. Et l'idée, le brief de départ, c'était de former les managers au management 3.0 avec vraiment l'idée d'accompagner cette transformation agile, que les managers soient en capacité d'accompagner les équipes et en même temps qu'ils trouvent leur place dans cette transformation qui promeut forcément beaucoup l'autonomie, l'adaptabilité et dans un management assez classique, passer vers ce management 3.0. Donc l'idée, c'est vraiment d'aider les managers à trouver leur juste place dans cette transformation. Un des leviers, ça a été, au-delà de ces formations qui ont initié, de ces stages qui ont initié la transfo, ça a été de créer une communauté de managers qui accompagne cette transformation dans le temps. Alors, comment ça s'est passé? Donc, là, essentiellement par les stages. Donc, en l'occurrence, un stage de 4 jours au rôle et métier de manager agile pour tous les managers de la direction. Donc, il y avait 40 managers. Et le CODIR aussi a suivi cette formation ensemble. Donc, ça a aussi été l'occasion pour le CODIR de faire davantage équipe. Donc, ça a été une journée par semaine pendant un mois. Ce temps permet d'expérimenter entre chaque semaine et permet d'ancrer les outils entre chaque semaine, de les tester, de les expérimenter. Ça favorise les échanges. Et on a pu aussi faire des ateliers sur mesure sur la vision de la communauté de managers qu'ils voulaient mettre en place,
à quoi est-ce qu'on veut arriver avec cette communauté et quelles actions on veut mettre en place pour y arriver. Ça a été aussi l'occasion pour le CODIR de travailler sur sa raison d'être, sur la vision qu'il voulait pour la DSI. Donc, ça a été un stage, une formation et en même temps une formation puisqu'on a pu initier un certain nombre d'actions grâce à ces moments-là. Les bénéfices, ça a été bien un socle managérial commun, un vocabulaire commun, des questionnements communs, la ritualisation aussi d'un temps pour prendre du recul, un jour par semaine pendant un mois, qu'ils ont ensuite pu poursuivre, alors pas de façon aussi fréquente, mais en tout cas en instaurant des temps dédiés pour la communauté de managers. Je l'ai dit, un ancrage des outils, des pratiques. Et puis aussi, pour certains, une prise de conscience sur son style de management individuel. Certains ont eu un déclic, ont fait un pas de côté et se sont autorisés à challenger un petit peu leur façon d'être dans leur management. La création d'une communauté de managers, ça a permis au CODIR de s'aligner sur une vision commune aussi. Et finalement, ça a été la première étape de la transformation managériale en parallèle de cette transformation agile qui était initiée. Et ça a donné de la motivation pour poursuivre. La deuxième étape, ça a été l'animation. Donc, une fois que tous les stages ont été suivis, il y a eu 3 promos au total. Tous les managers se sont réunis à l'occasion d'un séminaire que j'ai pu animer pour construire un socle commun, un référentiel managérial. C'était la V0 de ce référentiel managérial, de ce manifeste managérial d'ailleurs plus exactement, et ainsi bâtir un plan d'action aussi pour le faire vivre et voir comment l'alimenter dans le temps. On a été vraiment au démarrage de cette démarche. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette initiation de transfo managériale? C'est déjà l'engagement et l'exemplarité du CODIR qui a suivi les 4 jours de stage comme tout le monde, qui s'est engagé, qui a porté le message et qui a souhaité poursuivre et attribuer des ressources aussi à cette démarche. Une cellule transformation en interne qui anime le dispositif. Et puis des temps de réflexion dédiés pour progresser et s'améliorer. Les managers ont pris du temps pour se réunir, se retrouver, faire du co-développement, échanger entre eux pour poursuivre cette démarche. Dans les choses à améliorer, c'est de pouvoir vraiment accompagner les choses dans la durée. Parce que je sais qu'il y a eu pour le coup un petit essoufflement et bien sûr le contexte actuel de confinement a fait qu'il y a eu un essoufflement dans le fait que les managers puissent continuer à se voir et à alimenter cette démarche. Je pense un facteur clé de succès sur ce type de démarche, c'est vraiment de rendre visibles les succès et de communiquer sans relâche sur ce qui marche bien, où on en est, quels comportements sont en train d'évoluer. Et puis quelque chose qui peut être intéressant, c'est de coupler avec du coaching individuel pour favoriser les évolutions de styles managériaux, avoir d'un côté un accompagnement et une démarche collective couplée avec de l'individuel. Et le mélange des deux peut permettre vraiment de pérenniser cette transformation. Alors ça, c'est une petite diapo pour récapituler justement les stages sur lesquels on intervient. Donc, le stage métier de manager dont j'ai parlé, qui est sur 4 jours, donc 1 jour par semaine pendant 1 mois. Et puis des parcours plus longs qui ont vraiment une vocation à être transformants. Un parcours vraiment de leadership qui est le parcours manager inspiré, leader inspirant, qui est vraiment sur 12 jours avec des workshops, avec vraiment cette idée de transformer, d'ancrer dans le quotidien, d'expérimenter les outils encore plus et de prendre le temps aussi de cheminer sur soi-même. Et le parcours aussi manager transformateur, qui est vraiment là le manager en tant que pilote de la transformation de l'entreprise, où on revisite vraiment les fondamentaux de l'agile, la priorisation par la valeur et la dimension systémique de la transformation. Donc ces deux-là sont plus longs. Ce qui est intéressant dans ces stages, c'est qu'il en découle très souvent la création d'une communauté de managers qui va se réunir ensuite et qui va faire perdurer les expérimentations et le partage de connaissances autour du management. Et ça se crée assez spontanément dans la foulée des stages. Alors, maintenant qu'on a vu ces 4 cas, on aurait pu en faire 8 et ils auraient probablement été différents encore. Ça nous permet de se poser des questions pour cadrer la démarche. Où est-ce qu'il faut que j'appuie? Qu'est-ce qu'il faut que je sélectionne comme dispositif pour mes managers? Donc voilà, on va parler un petit peu des questionnements.
finalement, quels sont les leviers du management? On va revenir ensuite sur chacune des sphères, mais on a souvent tendance à réduire le management à vraiment la fonction managériale pure, c'est-à-dire la gouvernance, les rituels, les pratiques de management, l'évaluation, les entretiens de carrière, tout ce qui est posture et tout ce qui est globalement gestion des compétences et des talents, c'est le fondement. Néanmoins, il y a 2 autres thématiques qui sont un sujet de management, qui sont un des sujets du manager. C'est le management de la valeur client, c'est-à-dire que produisons-nous comme valeur, quelle est notre raison d'être, quelle est notre promesse client. Et ça, c'est effectivement souvent une clé qui permet de travailler sur le sens qu'a le travail pour les équipes, pour les collaborateurs. Et la troisième dimension qui est le management des opérations, le management des affaires, les principes qui font fonctionner les équipes et les processus. Donc ça va être l'organisation, les rôles, les périmètres, les notions de transversalité. Donc on va illustrer chaque levier. Alors pour illustrer effectivement le management de la valeur client, un manager le management de la valeur client, l'idée c'est vraiment de commencer par pourquoi, pour quelle valeur et je fais mon équipe existe, je fais ce travail, quelle est la raison d'être de mon équipe. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un désalignement entre les pratiques opérationnelles et la finalité du travail? Est-ce qu'on a plein de pratiques qui finalement n'ont plus de sens, qui se sont ajoutées au fil des années, des procédures qui se sont entassées et qui finalement sont mal reliées à notre finalité du travail. Et ça peut avoir un vrai impact sur l'engagement des collaborateurs. Par exemple, est-ce que je suis commercial ou est-ce que je suis directeur conseil? Est-ce que mes collaborateurs savent pourquoi ils travaillent, au service de qui, pour quelle valeur? Un exemple pour illustrer ça, un manager qui a témoigné de ça en formation, qui était en charge de la cybersécurité, qui a repris une équipe de cybersécurité au sein de son entité. Quand il est arrivé, l'équipe, pour son équipe, l'idée c'était d'être un peu les empêcheurs de tourner en rond. C'est-à-dire qu'ils devaient empêcher les gens de prendre les risques. Et puis, ils avaient tout un tas de tâches, ils savaient pas, ils le faisaient, ils disaient pourquoi tu fais ça? Je le fais parce qu'il faut le faire en fait. Mais ils savaient pas pourquoi ils faisaient leur mission. Donc, à l'occasion de plusieurs séminaires, il a retravaillé la raison d'être de l'équipe avec tous ses collaborateurs. Et ça s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus positif. C'est-à-dire que la cybersécurité, désormais, c'est quelque chose qui est au service du business, au service des métiers, pour les aider à prendre des risques en conscience. Donc, on éclaire la décision plutôt que d'empêcher l'action. Donc, ça a complètement changé du tout au tout. Et c'est bien beau de le décréter lors d'un séminaire, mais ensuite, il l'a accompagné au quotidien. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un collaborateur venait le voir, plutôt que de donner la réponse, il posait la question. Mais pourquoi tu fais ça? À quoi ça va servir? Est-ce que c'est bien aligné avec la raison d'être qu'on a définie ensemble en séminaire? Il a rendu visible aussi auprès des équipes. Il a vraiment, par des actes de managériaux du quotidien, renversé la vapeur et transformé du coup la culture de son équipe. Donc c'est vraiment l'idée de permettre à l'équipe de s'approprier cette raison d'être, de l'enrichir. C'est pas juste le manager qui la décrète ou l'entité. L'idée, c'est vraiment de permettre à tout le monde de s'approprier cette raison d'être. Pourquoi je me lève le matin, finalement? D'organiser le travail en lien avec cette raison d'être. C'est une façon de prioriser le travail, même d'ailleurs, et d'accompagner vraiment au quotidien. Le rôle du manager, il est vraiment d'accompagner au quotidien. Ensuite, la fonction managériale, Isabelle en a déjà un petit peu parlé, et je l'ai dit aussi, c'est vraiment au quotidien. Les questions à se poser pour voir si on est un manager, un servant leader, c'est une expression que vous avez peut-être déjà entendue, un manager qui accompagne ses équipes plutôt que demander des comptes et faire du micromanagement. C'est est-ce que j'ai l'impression de faire goulet d'étranglement? Si oui, c'est peut-être que vous êtes un peu sur tous les fronts et qu'il y a peut-être des choses à revoir. Mes collaborateurs se plaignent-ils de ne pas être suffisamment autonomes ou de ne pas suffisamment progresser? Ou est-ce que j'ai l'impression qu'ils se désengagent? Pour ça, si vous répondez oui à une ou plusieurs de ces questions, peut-être des questions à vous poser sur votre management, il y a plusieurs étapes pour accompagner les collaborateurs vers l'autonomie. On parle d'escalier du management. Déjà, vous pouvez mettre en place la relation avec vos collaborateurs avec la mise en place de 1 à 1. Les 1 à 1, ce sont des rendez-vous réguliers avec chacun de vos collaborateurs pour vraiment créer une relation de confiance réciproque.
Ensuite, vous pouvez faire du feedback très régulier sur leur travail pour, pour affiner votre niveau d'exigence. Feedback, ce sont des feedbacks d'amélioration, mais ce sont aussi des feedbacks positifs pour renforcer ce que font bien les collaborateurs. Vous pouvez questionner plutôt que de donner les réponses. C'est l'exemple que j'ai pris juste avant avec le manager de la cybersécurité. Questionner pour développer les compétences et enfin arriver à la délégation. Vous pouvez aussi, si vous répondez oui à plusieurs de ces questions, échanger entre pairs, monter une communauté, essayer de prendre du recul sur votre pratique pour trouver vos leviers individuels qui vous permettront de progresser dans votre posture managériale. Et l'idée, c'est que le manager doit être facilitant. Il ne doit pas être une contrainte supplémentaire. C'est vraiment ça l'idée. Et sur le volet management opérationnel, il y a des principes qui font fonctionner l'équipe et les projets qui peuvent être limitants. Donc c'est ça qu'on va venir questionner. Par exemple, à droite, je mets les avis avant staffing. L'idée, c'est de demander aux collaborateurs s'ils souhaitent se positionner sur une mission avant de décider de leur staffing effectif. C'est-à-dire que ce soit plus seulement le manager qui fasse le casting du nouveau projet, mais que chacun ait l'information qu'il y a une nouvelle mission et ait la possibilité d'en parler ou de poser des questions ou d'émettre le souhait d'y jouer un rôle, peut-être un rôle nouveau par rapport à ce qu'il a déjà fait, et qu'il y ait une discussion autour de tout ça. Ça ne veut pas dire que le manager perd la main, ça veut dire qu'il y a de la pédagogie, de la communication et de l'écoute qui se développe autour de ce processus du staffing. Donc en travaillant sur le sujet opérationnel du staffing, sur le processus, mais on va pouvoir de façon très opérationnelle faire évoluer la façon de manager. Et il y a également un travail qui peut être intéressant de mener, qui est de revisiter les principes historiques, culturels, qui ont fait vivre l'équipe ou l'entité jusqu'à présent, qui lui ont permis de réussir et d'arriver jusqu'à un certain niveau d'expertise, par exemple. Mais il va falloir vérifier s'ils ne sont pas limitants. Donc notre credo de l'expertise technique avant tout, de la qualité avant tout, est-ce qu'elle est compatible avec les nouvelles attentes de nos clients et avec la nouvelle typologie de prestations? Et c'est ça qu'on va actualiser pour que l'état d'esprit change et que les opérations changent concrètement. Donc le levier ici, c'est le travail de coaching sur le management opérationnel des entités, des équipes et des départements. Alors, comment se mettre en route? Comment initier la démarche de changement? Il y a quelques clés qu'on voulait déjà synthétiser qui sont utiles pour cadrer une démarche de transformation, selon nous, selon notre retour d'expérience. Premier point, c'est de porter la transformation culturelle par un enjeu supérieur et notamment, autant que possible, par une finalité business, par la mise au service du management du projet stratégique de l'entreprise et de sa finalité client. Également de mixer les approches descendantes, émergentes, les approches coaching et conseil, de s'appuyer sur les forces en présence, que ce soit des ambassadeurs collaborateurs ou des ambassadeurs managers, pour tout co-construire. Mettre en place un sponsorship fort et une exemplarité managériale. Ça peut passer par faire adopter au CODIR de nouvelles pratiques ou leur faire réaménager leur gouvernance pour aller vers un système plus collaboratif ou de transformer leur façon de prendre des décisions en CODIR. Il y a également une clé qui concerne l'implication des managers dans la conception des actions, la remontée des bonnes pratiques, les chartes, les formations, pour que ce ne soit pas fait en chambre entre la DRH et un consultant. Et de dépasser l'approche conceptuelle pour penser outils et pratiques, parce que c'est vrai que les chartes qui décrivent des valeurs ou des nouvelles façons de penser, c'est pas facile à ancrer dans la réalité. Et ce qui change souvent la donne, c'est de proposer des outils et des nouvelles pratiques qui sont concrètement mises en œuvre dans les réunions d'équipe. Penser soutien au manager, parce que quand on décrète des actions collectives, il ne faut pas omettre que certains auront peut-être besoin de soutien pour prendre du recul et pour acquérir de nouvelles compétences. Et enfin, d'objectiver la démarche, d'avoir des indicateurs qui soient clairs pour mesurer les bénéfices. Ça permet de défendre les investissements qu'on fait sur ces accompagnements-là et sur les outils, et bien sûr de suivre la progression dans la durée avec ces tableaux de bord qui nous permettent d'avoir une cible claire. Alors, on voulait vous présenter effectivement
une façon de pouvoir cadrer cette démarche, résumée avec cette citation de Maslow que j'aime beaucoup. Si le seul outil que vous avez est un marteau, vous verrez tout problème comme un clou. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner, de challenger l'existant, d'aller chercher plus loin que les symptômes, quelles sont les différentes causes pour trouver les bons leviers. Donc, on propose un cadrage participatif en une journée. La journée, c'est la conclusion finalement de cette étape. La démarche, elle est faite de plusieurs choses. Déjà des enquêtes, une appropriation des enquêtes éventuellement déjà menées, un premier pré-cadrage avec les dirigeants, ou en tout cas les pilotes de la démarche, pour cibler les participants à cette journée de workshop et puis recueillir tout un tas d'informations, faire le design de la journée et puis la synthèse. Voilà. Je te laisse présenter le contenu, Isa. Oui, donc dans cette journée, l'idée c'est de scanner un petit peu les différentes dimensions pour avoir déjà des orientations claires sur la transformation qu'on va mener et déjà de faire un petit état des lieux participatif avec les acteurs en présence, quelle est leur perception de la situation, des obstacles et des besoins d'évolution du management, de raccrocher ça à une finalité business en termes de plus-value client, qu'est-ce que ça changerait de travailler sur notre culture managériale, de faire émerger les bonnes pratiques puisque en général, quand il y a une entité qui a un management assez moderne, assez dynamique, ça se sait, ça se voit. Donc, faire remonter ça pendant la journée ou avant, si on a préparé une petite remontée participative des bonnes pratiques qui existent dans la structure. On va s'interroger sur ce que nous disent les baromètres RH, le prendre en compte, en tenir compte. Et on va se définir une première cible de pourquoi on se transforme, qu'est-ce qu'on veut voir changer concrètement, quels vont être nos indicateurs, à quoi ça va se voir, qu'on fait différemment, qu'on manage différemment. Et par quelles étapes on devrait passer en termes de transformation, puisqu'on va peut-être pas aller tout de suite sur la situation idéale et qu'il y aura des paliers à franchir. Quels acteurs on va impliquer et avec quelle méthodologie? Donc, est-ce qu'on va leur proposer un soutien, un coaching individuel? Est-ce qu'on va activer des formations collectives, et ainsi de suite? Donc, l'ensemble des leviers qu'on a pu voir. Est-ce qu'on va accompagner un département en propre avec du coaching organisationnel? Donc, quel levier on va pouvoir amener pour réussir pour construire ce chemin, pour construire cette cible-là. Donc ça permet de ne pas partir tout de suite sur ce qui peut paraître une solution et qui en fait ne traiterait pas complètement le besoin qui est réel. Et notre rôle, ça va être vraiment de vous challenger. On se dit souvent être pertichiant chez Good, c'est-à-dire qu'on va vraiment vous challenger et vous pousser un peu dans vos retranchements pour aller vraiment chercher les bons leviers et pas tomber à côté de la plaque ensuite. Merci beaucoup d'avoir suivi ce web séminaire sur la transformation managériale. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour être tenu informé de nos actualités et participer à nos prochains événements. Merci beaucoup, à bientôt.